Merci beaucoup, merci Lionel, merci à l'équipe de Louange, vous avez fait un super boulot. Et c'était pas juste du boulot, je sais, c'était vivre un temps avec Dieu. On sentait que vous le viviez, et puis nous aussi dans la salle on a pu le vivre, j'espère en tout cas. Parce que là aussi on n'est jamais obligé de le faire, mais on a la liberté de rentrer dans l'adoration, et quand l'adoration est là, il faut saisir toutes les occasions. Alors Soteria, c'est un grand défi, Soteria. Bon ministère que j'accompagne depuis des années, puis me voilà avec encore plus de responsabilités d'apporter la parole, que le Seigneur nous aide et m'aide, vous aide à comprendre et m'aide à communiquer les choses de la bonne manière. Alors, on vous a présenté des livres, entre autres Les voleurs dans le temple de Frank Hammond. Et ce livre, il est vraiment excellent, c'est vrai que c'est un des premiers qu'on a eu en français sur le sujet, il a déjà sorti il y a une trentaine d'années. Et en anglais, il a un autre titre. Les Anglais étaient... Les Américains, en plus, c'est pas les Anglais, c'est les Américains qui ont dit clairement, le titre, c'est « Les cochons dans le salon ». Et boum. Alors les Français n'ont pas osé traduire, c'est pas nous qui l'avions traduit au début, aussi crûment la chose. Donc c'est pour ça que c'était traduit « Les voleurs dans le temple ». Mais c'est la même idée, en fait. Et c'est de cela que je vais vous parler cet après-midi. En fait, c'est de la maison. On est un temple ou on est une maison et on est un endroit précis que Dieu nous a donné. Notre vie, c'est comme une maison en fait. Et Dieu nous a donné la responsabilité de cette maison. Nous avons tous reçu une maison, un corps, en héritage. Et on a des clés pour toutes les pièces. Et cette maison, elle est spacieuse, elle est grande, elle est plus grande que ce que des fois on imagine. Certains, peut-être, ils ont des petites maisons, des petits appartements, d'autres plus larges, plus spacieuses. Mais en tout cas, on a tous de l'espace. Et ça, c'est nos vies, en fait. Et puis, on est tous à la fois le propriétaire, le locataire, le concierge, le responsable de cette maison. Il y a la cuisine, il y a le salon, il y a la chambre à coucher, le grenier, la cave et peut-être d'autres pièces. Et notre corps, il est comme cette maison. Normalement, on en prend soin. Je dis bien normalement, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins soigneux avec leur corps ou avec leur maison. Hein. Mais normalement, on le soigne, on le lave, on le protège. Et dans ce corps, il y a aussi une âme et un esprit. Et tout ça, c'est des endroits qui ont de la place pour accueillir des choses. Et on sait très bien que, par exemple, si notre corps ingère un poison ou une bactérie, eh bien, il y a un combat pour notre santé. N'est-ce pas? Il faut se battre, il faut aller se faire soigner, il faut aller prendre des médicaments, il faut aller trouver quelque chose pour guérir notre corps. Et de la même manière, notre âme et notre esprit peuvent ingérer des poisons et ont aussi besoin d'être des fois soignés. Et Soteria, c'est l'aspect de soigner l'esprit et de traiter ce sujet-là. Parce que des médecins, on a tous une adresse d'un médecin, et j'espère que vous en avez tous un bon. Là, il y a beaucoup de psychologues, de psychiatres, différentes personnes qui se soignent, mais au niveau spirituel, on manque quand même souvent de personnes qui peuvent nous aider. Heureusement, le Seigneur ne manque pas de solutions, le Saint-Esprit est à l'œuvre, et puis il y a des gens qui se lèvent, et puis c'est ce qu'on essaye de lever avec Soteria, et c'est pour ça qu'on est là. Donc, j'imagine bien que si vous avez une maison, vous avez aussi une serrure, une clé, et que vous ne laissez pas entrer tout le monde. Et si, comme dans l'exemple de ce livre, vous découvrez qu'il y a des cochons dans votre salon, qu'est-ce que vous allez faire? Par exemple, faire boucherie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je suis né dans une ferme, je sais que les cochons, ça pue. Quand il fallait aller nourrir les cochons, hein, c'était pas le moment qu'on préférait. Hein. Plus ça faisait du bruit, ils étaient goinfres, ils couraient après la nourriture, ils se mordaient, ils criaient, etc. Bon. Alors, si vous imaginez ces cochons-là, puis d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on des fois on traite les gens de cochons parce que c'est pas très propre, hein, et ça, en plus que ça sent mauvais. Donc, si vous les avez dans votre salon, vous avez qu'une envie, c'est qu'ils sortent. Donc, vous ouvrez la porte et vous les faites partir. Il y a des techniques spirituelles qui sont magnifiques, qui décrivent le cochon. Il est beau, il est rose, il a une queue en tire-bouchon, il a des jolies petites oreilles, jolies petites... Mais je pense pas que c'est ça qu'on veut faire, hein. S'il est dans votre salon, vous n'allez pas le décrire, vous n'allez même pas prendre une photo, peut-être une photo souvenir, mais après vous allez le faire partir le plus vite possible. Et c'est ça qu'il décrit dans ce livre, et c'est de ça qu'on parle quand on fait la délivrance et Soteria, c'est dégager tout ce qui n'a pas sa place dans votre salon, dans votre maison, n'est-ce pas? Alors Lionel en a déjà parlé dans son introduction,
Jésus, il est gentleman à quelque part. Il frappe à la porte. Vous connaissez tous ce texte, il est très connu, Apocalypse 3:20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Je trouve déjà cette idée assez incroyable d'imaginer que Jésus frappe à la porte. Alors, on l'utilise beaucoup dans l'évangélisation. Billy Graham, il utilisait cette image. Et beaucoup d'autres en disant, mais Jésus frappe à la porte de ton cœur, est-ce que tu vas le laisser entrer? Et j'imagine que tout le monde a fait ce pas ici. Et si ce n'est pas le cas, vous avez l'occasion de dire à Jésus, viens dans ma vie. Et pour tous ceux qui l'ont fait, on se dit, ben, c'est bon maintenant. Jésus est chez moi, tout va bien. Et Jésus entre, et il soupe avec toi, et tu es heureux, et tout va bien. La vie est parfaite. Pas de problème, plus de problème, Jésus est là. Tout va bien, n'est-ce pas? Mais la réalité, ce n'est pas toujours comme ça. L'expérience de la vie chrétienne nous montre que c'est ça qu'on souhaite, c'est ça qu'on désire, mais la réalité n'est pas toujours celle-ci. Parce qu'il y a aussi un voleur. Et ce voleur-là, eh ben, il veut aussi entrer dans nos maisons. La différence, c'est que lui, il ne frappe pas. Mais il entre quand même, d'une manière ou d'une autre. Alors, sans autorisation surtout. Soit il a pris un double des clés, soit il casse la porte, soit il obtient il voit une ouverture, une fenêtre ouverte ou autre, et il entre. Et c'est bien Jésus lui-même qui le dit. Hein. Il nous parle de cela. Jésus, dans Jean 10, verset 1, Jésus dit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui passe par-dessus le mur ou un autre endroit, celui-là est un voleur, un brigand. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses brebis chacune par son nom et les mène dehors. Quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un inconnu, au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. » Des fois, on écoute les mauvaises voix. Hein. On ne serait pas censé, mais ça nous arrive. Et ce voleur, ben, il est toujours là, même qu'on est chrétien, même qu'on aime Dieu, même qu'on va à l'église, même qu'on a accepté Jésus. Il y a toujours ce voleur qui cherche aussi à s'emparer de nos maisons ou d'entrer dans nos maisons à des moments précis. Peut-être qu'il ne va pas réussir à s'installer, heureusement. Autrement, on ne serait plus avec Jésus. Mais il y a des moments où il entre et il vole. Donc, le voleur en grec, d'après le mot biblique, c'est celui qui détourne ou celui qui chaparde, un chapardeur. Il voit quelque chose, il le prend en vitesse et il s'en va. Il s'appelle aussi le brigand, le pillard, le maraudeur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous faire voler. Je me souviens de certains amis qui m'avaient dit, mais on s'est fait voler, on était en vacances, des gens sont entrés dans notre maison. Et quand on est arrivé après coup, on a vu que tout était sans dessus-dessous, par terre, etc. On s'est senti comme violé. On s'est senti mal dans notre maison à partir de ce moment-là. Il s'est passé quelque chose. Et même qu'il n'est plus là et qu'on a rangé, qu'on a tout nettoyé, il y a un sentiment bizarre qui reste. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un choc émotionnel. Et là, si tu as vécu quelque chose comme ça, tu as besoin de prière et que ce soit de différentes manières. Là, si c'est un vol matériel, c'est une chose, mais s'il y a d'autres vols, c'est encore pire. Donc ce voleur, aujourd'hui, il n'est peut-être pas si visible que ça, et pourtant, on voit beaucoup d'images dans notre société, dans notre réalité, où le voleur vient et prend des choses. Donc d'abord, il essaye comme il est spirituel, on parle du monde spirituel, on parle au niveau de l'esprit, c'est dans notre esprit qu'il va venir nous voler des pensées. Donc nous donner des fausses voix et des fausses informations. Il vole la bonne information, il nous donne une fausse information. Et malheureusement, on l'écoute. Et tout cela, ça se fait souvent par des pièges, par des imitations. Une douce voix, une voix un peu religieuse, un peu mielleuse, qui semble juste, mais qui n'est pas celle du bon berger. Et déjà, bien sûr, ce terrain, vu qu'on est au niveau spirituel, il se passe dans nos pensées. C'est là la grande bataille, le grand terrain. Notre maison est là. Donc, on a tous un nettoyage spirituel à faire dans nos propres maisons. Dans Deutéronome 7, verset 26, tu n'introduiras pas une horreur dans ta maison,
afin que tu ne sois pas comme elle, vouée à l'interdit. Tu la tiendras pour quelque chose d'abominable et d'horrible, car c'est un interdit. Et si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez le lire, j'imagine, il y a des longs chapitres qui ne sont pas toujours les plus agréables, mais quand même qui nous mettent en garde contre certaines choses qu'on introduit dans nos vies, que Dieu appelle ici une horreur ou un interdit. Et puis bon, comme on s'est dit, mais bon, ça c'était les anciens, ils étaient très légalistes, ils laissaient rien faire, on n'a pas le droit d'aller au cinéma, pas le droit de sortir, pas le droit d'aller au restaurant, pas le droit de rencontrer des non-chrétiens. Ça c'était l'extrême des extrêmes. C'est pas de ça qu'il parle, c'est pas une loi qui nous enferme, mais c'est de nous mettre en garde contre des choses mauvaises qui viennent dans nos maisons et dans nos cœurs. Et c'est souvent beaucoup de familles chrétiennes ne sont pas forcément conscientes de la nécessité de nettoyer leur propre maison. Alors là, je parle au sens réel, au sens physique. Quand je visite des maisons, puisque je suis invité dans différents endroits, je vais visiter différentes églises, souvent je dors chez l'habitant, c'est très agréable, on rencontre des frères et des sœurs, et puis on voit la grande famille de Dieu. Mais quelquefois, dans certaines maisons, on ne se sent pas très à l'aise. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. On se dit, mais c'est un peu bizarre là. La bibliothèque, les statues, les décorations, les posters, les choses qu'on voit déjà. Parce qu'il y a peut-être d'autres choses cachées, mais déjà juste qu'on voit, ça reflète quand même quelque chose. Une maison reflète le cœur de la personne qui habite dans cette maison. Les décorations, la manière dont elle est tenue. Une maison qui a un immense désordre, ça montre qu'il y a souvent un grand désordre dans le cœur. Bon, des fois, on est un petit peu débordé, ça arrive, mais quand même, si c'est tout le temps dans ce grand désordre, c'est qu'il y a besoin de peut-être remettre un petit peu d'ordre dans nos cœurs aussi. Et ça va se refléter dans nos maisons. Alors, on a besoin de nettoyer aussi nos propres maisons des choses qu'on a laissées entrer. Et je ne vais pas vous faire une liste, je pense que vous le savez tous. Et peut-être que après ce message, vous allez demander au Saint-Esprit qui vous éclaire, qui vous montre qu'est-ce que j'ai laissé entrer dans ma maison. Qu'est-ce qui ne devrait pas avoir sa place. La malédiction de l'ennemi, justement, se véhicule aussi par des objets. Donc, il veut essayer de le mettre. Qu'est-ce qu'on voit, par exemple, des statues, des dieux étrangers, des objets de magie, des souvenirs de notre passé, de notre vie passée, de nos péchés passés. Quel que soit l'aspect de ces choses, si ça déshonore Dieu, si on sent qu'il y a quelque chose qui est malsain, je crois qu'il faut simplement qu'on s'en débarrasse. Parce que c'est comme une clé qu'on donne à l'ennemi pour qu'il puisse rester ou habiter ou venir. Et certains objets peuvent créer carrément la zizanie dans la maison, la crainte, l'angoisse, la maladie, voire voler le sommeil ou la santé. Vous savez, même les non-chrétiens, ils sont conscients de ça. Il y a des gens qui font essayer toutes sortes de nettoyage de leur maison. Il y a des croyances, sans Dieu, ils essayent à leur manière. Alors c'est des sorciers contre des sorciers, des puissances contre des puissances. Ils font ça avec du sel, du citron, de la sauge, des huiles essentielles, toutes sortes de trucs. Au travers, autrement, de guérisseurs, de sourciers, des énergies spirituelles. Un homme qui fait des nettoyages d'énergie, mais en fait, il en rajoute souvent. Il semble qu'il nettoie et puis vous vous sentez encore plus mal après. Parce qu'il invoque des puissances qui ne sont pas celles de Dieu, qui viennent d'un autre monde. Alors, demandons au Seigneur de nous mettre. Parfois, il y a un nettoyage, justement, qu'il y a des choses à jeter, carrément des livres, des cadeaux qu'on a reçus, des bijoux. Tu vois, mais c'est un héritage de la grand-mère, tu rends compte, je ne peux pas le jeter. C'est ma mère qui me l'a donné, c'était à ma grand-mère. Oui, mais qu'est-ce que ça véhicule? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a déjà sur l'objet? Des fois, ça se voit très clairement. Puis aussi, qu'est-ce que ça véhicule? Est-ce que ta mère était bien? Est-ce que ta grand-mère aussi, ils étaient des chrétiens engagés? Ou est-ce qu'il y avait des choses déjà malsaines dans leur vie, dans leur situation? Alors, peut-être que des fois, il faut se débarrasser. Oui, mais ça a de la valeur. Alors, quelle valeur? C'est peut-être un esprit qui coûte cher. Hein? Qui vaut cher, mais c'est l'esprit qui vaut cher parce qu'il est introduit dans cette pièce. Alors, je pense que c'est bien de faire ce tri dans nos vies. J'ai pris une fois avec Jean-Marc pour un ami qui avait des difficultés dans sa vie, jeune chrétien, et puis en parlant, il a raconté toutes sortes de choses. Et il avait malheureusement perdu sa fiancée dans un accident. Et bien sûr, c'était une grande souffrance pour lui, mais il gardait avec lui toujours la photo dans son porte-monnaie, tout le temps sur lui. Et on lui a conseillé d'enlever cette photo, en tout cas
porté sur lui tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'il rejetait son passé, qu'il voulait oublier cette fille, bien sûr. Mais le fait de la porter comme ça, il portait cette souffrance, cette douleur constamment avec lui. Vous voyez comment l'ennemi, il veut nous faire rester dans un rôle, dans une souffrance, dans un rôle de victime. Des fois, c'est des petites choses qui ne sont pas mauvaises en soi, mais je crois qu'il faut avoir la sagesse de demander au Seigneur et qu'il va vous montrer ce qui doit être enlevé, ce qui doit être débarrassé de vos maisons. On avait une période, nos enfants, en tout cas un de nos fils, qui faisait beaucoup de cauchemars. Et puis on disait, mais pourquoi il fait ces cauchemars? On priait bien sûr comme des bons chrétiens avec nos enfants, Seigneur, qui dorment bien. Et puis la nuit se passait mal. Alors est-ce que Dieu n'a pas entendu notre prière? Non, je crois que Dieu l'a entendu, mais Dieu veut nous enseigner aussi des choses, à nous et aux enfants. Et puis tout à coup on s'est dit, mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta chambre qui ne serait pas bien? Pourtant on avait déjà bien trié, on avait déjà dit pas de certaines choses. Quand on allait au McDo, qu'il y a les jouets McDo, parce qu'il y a toujours des petits cadeaux, mais 1 sur 2 ou 3 sur 4, on peut les mettre directement à la poubelle, parce que ce n'est pas des choses très très recommandables. Mais voilà, différents cadeaux qui ressortent des fois à des anniversaires, etc. Alors, quand il y a le bon d'échange, des fois on va les changer, mais souvent on se débarrassait tout simplement de ces choses. Et puis, au milieu de tout ça, tout à coup, il a dit « Oui, je sais ». Et il est retourné dans sa chambre et il a jeté plusieurs livres. Pourtant, il nous semblait qu'il n'y avait plus rien. Il dit « Ah, mais tu sais, là, dans ce livre, à telle page, il y a telle image qui me fait peur. Et puis, parmi mes jouets, il y a telle petite figurine avec un dragon, avec un serpent, et des trucs comme ça. » Elle les a tous jetés. D'abord, on les met à la cave. On va voir, et puis il a beaucoup mieux dormi, et puis finalement il s'en est débarrassé. Donc on a collaboré et il a aussi appris quelque chose. Hein, ce n'est pas juste les parents qui décident tout et qui font une leçon légaliste, et puis après les enfants qui disent « Oh mais Dieu il ne nous permet rien », et puis etc. L'enfant comprend aussi ce que ça produit dans sa vie. Donc on a fait du nettoyage dans nos maisons, et ça nous a aidés. Et souvent, on nous a demandé aussi d'aller prier dans les maisons. On était récemment avec Nicolas prier dans une vieille maison que des chrétiens ont achetée. Ouh là là, c'était chaud. C'était profondément lourd et occulte. Bon, c'était un château en fait. Donc, vous imaginez, il n'était pas très récent. Et il y avait pas mal de gens qui avaient passé dans cette maison. Et quand on nous a raconté un peu l'histoire, on a compris les choses par l'histoire. Mais aussi juste d'être sur place, on sent des choses. Donc, il a fallu vraiment prier. Et puis, il y a d'autres chrétiens qui étaient venus prier. Puis, ils avaient rajouté des trucs qui n'étaient pas bons du tout. Coller des petites images, fait toutes sortes de trucs. Oh là là. C'est pas ça que Dieu nous demande. C'est pas d'entrer dans une superstition religieuse, mais juste au nom de Jésus, avec l'autorité de Jésus, de prier contre tout ce qui a pu se passer et de nettoyer nos maisons pour que ça soit Jésus qui règne et qui prenne toute la place. Donc le problème qu'on a aujourd'hui, disons que là je vous parle presque déjà un peu du passé, parce qu'avant on avait beaucoup de livres dans nos bibliothèques, on avait beaucoup de DVD dans notre DVTech, beaucoup de CD. Moi qui aime la musique, j'allais chez les gens, je dis « Ah, qu'est-ce que tu écoutes comme musique ?» Et souvent les CD, ils étaient au salon, à côté de la stéréo. Quand on prend l'apéro, on voit tous les CD, « Ah, c'est super, moi j'aime bien cette musique, j'aime bien ce groupe. » Mais maintenant, il n'y a plus rien. Plus de CD, plus de livres, plus de DVD. Alors, ils sont où? Dans votre ordinateur, dans votre téléphone, sur Internet. Mais ils peuvent entrer tellement facilement chez vous. Ça rentre encore plus facilement qu'avant. Il n'y a même pas besoin d'aller au magasin acheter le truc. En instantanément, dès qu'on a envie, ou des fois on n'a même pas envie, mais il nous est proposé. Tu ne voudrais pas regarder? Des fois on veut regarder quelque chose de bien, et il y a un lancement d'une image ou d'un truc horrible, vous êtes d'accord? Dans ces publicités, même sur YouTube et autres, il y a des choses qui nous arrivent comme ça, tout de suite. Et ça vient devant nos yeux, mais ça vient même jusque dans nos maisons. Et surtout si on se met en plus à lire ou à regarder ces choses. Et aujourd'hui, on a besoin encore plus de discernement. Parce que chaque fois qu'on accueille ces choses, c'est comme si l'esprit qui est derrière ou avec ce film ou avec ce livre ou avec l'auteur vient chez nous. On ne va pas le garder chez nous, mais on l'a laissé entrer pendant 1 heure ou 2 ou 3. Et puis si on le fait souvent, finalement, il va s'habituer à demeurer ici. Il dit « Ah, mais là, je suis accueilli ». Et puis en plus, l'ordinateur qui est très intelligent, avec les algorithmes, il dit « Ah, il aime bien ça, je vais lui en donner encore plus ». C'est comme ça que fonctionne l'informatique aujourd'hui, vous savez. Hein, les algorithmes, ils regardent ce que vous regardez, ils font des analyses, ils vous en envoient encore plus. Donc si vous regardez de la magie, de la violence, de la pornographie, et toutes sortes de choses impures, mauvaises, on va vous en proposer encore plus. Et même si vous ne le voulez pas, ça va venir. Et vous allez subir tout cela.
Vous savez, des fois, il suffit même, juste comme je l'ai dit, que d'une image. À l'époque, le slogan de Paris Match, c'était le choc des mots, le poids des photos. Un journal, c'était juste un magazine couleur avec quelques photos, mais il y avait des photos chocs. Puis on regardait ça chez le médecin ou dans le kiosque, on l'achetait. Mais une photo, oh, ça nous faisait mal aux yeux des fois. Il y a vraiment des photos chocs et des phrases chocs. Donc un mot, une parole, c'est aussi un choc. On a laissé entrer ça en nous. Et après on y pense, on en rêve, ça revient. Et donc, la tactique de l'ennemi, c'est d'envoyer comme ça des petits coups, des petits poisons, des petits rappels, et puis ensuite de s'installer. Et si on n'est pas vigilant, si on ne refuse pas, si on ne ferme pas, si on ne renvoie pas, ça va revenir. Et petit à petit, ça va s'installer. Oui, mais moi, je suis chrétien. Ben oui, tu es chrétien, mais tu as aussi toujours la liberté de regarder des choses ou pas, de lire des choses ou pas, d'accepter ou pas, d'inviter des gens dans ta maison. Est-ce que vous est déjà arrivé d'avoir des gens dans vos maisons, puis vous n'étiez pas très à l'aise? Ça, c'est des vraies personnes physiques. Et vous savez que c'est des gens qui sont toxiques, comme on dit aujourd'hui. Des gens qui amènent des mauvaises discussions, des mauvaises pensées, qui vous introduisent dans des réflexions. Et puis à la fin, après avoir passé 2 heures avec cette personne, vous dites, mais je ne sais pas, j'ai un malaise. On a fait quoi finalement? On a fait que de critiquer, on a fait que de juger, on a fait que de dire des mauvaises choses. Critiquer, ouais. Et c'est vrai que certaines personnes, quand on les voit, on a envie de dire bonjour tout le monde. Hein. On sent que ces gens sont habités, malheureusement. On se dit, ouh là là, ils ont besoin d'aide. Alors si la personne vient pour de l'aide, c'est différent, super. Ok, j'ai besoin que tu pries pour moi. Je sens qu'il y a des choses dans ma vie qui ne fonctionnent pas bien. Je sens que je suis perturbé par certaines pensées, certaines actions. Je dis, ok, qu'est-ce qui te perturbe? Qu'est-ce qui revient tout le temps? C'est dans quel secteur? Et puis là, on discerne, et puis on prie avec autorité, et puis la personne repart mieux qu'elle est venue. Merci Seigneur. Et ça, on le vit, et chacun de nos équipiers à Soteria, ils peuvent aussi en témoigner. On fait un petit peu de nettoyage finalement. On nettoie. Mais pour ça, il faut que le propriétaire de la maison soit d'accord. Soit volontaire, dit, ok, là j'en ai marre. Depuis le temps que je n'ai pas nettoyé ma maison, il faut que je m'y mette. Vous savez, quand il vient le printemps, on veut nettoyer la maison, les nettoyages de printemps. Si on faisait des nettoyages de printemps spirituels, même plus que de printemps, toutes les saisons, régulièrement. Et en pensant à ce texte de Jésus, j'ai bien réfléchi, je me suis dit quand même c'est assez particulier, parce que Jésus s'invite chez nous, il frappe à la porte. On dit, super, Jésus vient chez moi. On a envie de crier à tous nos voisins, tu te rends compte, Jésus vient chez moi, chez moi, chez moi. Jésus sera chez moi, pas chez toi, chez moi. Ah ben, ce qu'il y a, c'est que Jésus peut aller chez tout le monde en même temps, ça c'est assez incroyable. Mais en tout cas, il vient chez toi. Tu dis, super, j'ai un bon invité, je vais lui préparer un bon repas. Il va manger avec moi. On va partager des belles choses. Et puis, c'est tellement agréable. L'heure passe, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, minuit. Oh, mais dis donc, ça fait tard là. Hein. Bon, salut Jésus. Ah, mais tu veux rester? Ah, d'accord. J'avais pas prévu. Moi, je pensais que tu voulais juste souper avec moi. Ah, tu veux t'installer? Ah bon, j'ai un petit train, un lit de camp ici, là. Tu peux dormir. Ouais. On va s'organiser, quoi. Reste. Mais demain, je dois partir au boulot. Hein, je m'en vais. Hein, je suis occupé. Je dis, pas de problème. Et tu reviens et Jésus est toujours là. En plus, il vient avec toi au boulot. Puis en plus, il revient avec toi à la maison. Et puis tu dis, ah mais tu veux vraiment t'installer chez moi? Ah, c'est différent. C'est différent que d'inviter quelqu'un à souper, que de l'accueillir pour habiter chez toi. C'est d'accord? Ça devient une colocation. Ça devient une cohabitation avec quelqu'un qui en plus qui est saint. Quelqu'un qui jure pas. Quelqu'un qui parle bien. Quelqu'un qui pense bien. Des fois, on est mal à l'aise avec des gens qui sont trop bien à côté de nous. Hein. Ça nous met la barre un peu plus haut. On se dit, oulala, j'ai encore des progrès à faire. Hein. Et c'est ce qui se passe quand Jésus vient. Il ne veut pas juste entrer pour souper, il veut rester chez toi. Et c'est ça le défi de la vie chrétienne. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait quand on dit, moi je suis chrétien, je vais à l'église. Je vais vers Jésus, puis après je repars chez moi. Jésus reste à l'église en fait. On sait qu'il vient dans nos cœurs, mais on peut, à quelque part, on essaye de... laisse-moi un petit peu vivre ma vie, quoi.
Je te donne déjà mon dimanche. Je te donne mon culte. Et puis de temps en temps le mercredi soir ou le jeudi matin. Mais tout le temps Jésus, mais c'est beaucoup, c'est une pression là. Être tout le temps bien, être tout le temps chrétien, être tout le temps sans jurer, sans mal parler, sans avoir de mauvais... Ouh là là, c'est dur. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais c'est vrai que des fois, on aimerait que Jésus nous laisse tranquille un petit moment, juste le temps de faire une bêtise, quoi. Juste le temps de pécher un petit peu, pas trop. Puis après, on revient avec Jésus. Et puis en fait, Jésus, il est tellement gentleman, c'est qu'il reste là, il reste à côté de toi. Il te voit, il t'accompagne, sans te condamner, sans te juger. Mais si tu lui dis, c'est bon, on a soupé ensemble, tu peux rentrer. Il va repartir. Puis après, on le réinvite, reviens Jésus, parce que c'est tellement bien d'être avec toi. Et puis Jésus va dire, mais je veux rester avec toi. Et qu'est-ce qu'il va faire s'il habite chez toi? Il va se dire, ok, je connais bien ton salon, ta cuisine, on a bien mangé, la chambre à coucher, mais je crois que tu as un grenier là. On pourrait aller au grenier les deux? Ah non, Jésus, pas au grenier, non, là-bas, il y a plein de cartons, il y a toutes sortes de trucs, non. Il y a de la poussière, des araignées, non, on ne veut pas y aller. Il y a trop de chenilles, quoi. Puis Jésus dit, mais ça ne me gêne pas, moi. Je veux bien venir avec toi, là, dans le grenier. T'es sûr? Mais oui, on va prendre une journée pour nettoyer le grenier. Qu'est-ce que t'en penses? Vous savez, quand quelqu'un nous aide à nettoyer, on a un peu plus de courage, des fois. Ah ouais, d'accord, alors on y va les deux. Mais t'es sûr? Tu sais, il y a des cartons, j'ai pas trop envie de les ouvrir devant toi. Hein? Je les amène directement à la déchetterie, là. Et puis Jésus t'aide, puis il ouvre un carton. Ah, mais c'est quoi ce truc? Ah, mais ça c'est un truc de la grand-mère, mais tu comprends. Et pourquoi tu le gardes? Ah, parce que tu vois, dans la famille, on a toujours... Est-ce que ça a de la valeur? Est-ce que tu veux vraiment le garder? Tu sais ce qui est attaché à cet objet, à cette statue, à cette... Et puis tout à coup, il nous ouvre les yeux sur ce qu'on possède, sur ce qu'on a dans notre maison. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Puis il y a des choses qu'on ouvre en cachette, qu'on n'ouvrira plus devant Jésus. Et puis une fois qu'on a bien nettoyé le grenier, il dit, ah, on va à la cave. Ah non, Jésus, pas la cave, non. Les bouteilles, tout. Ah non. Il y en a des pleines, des vides, il y en a des vieilles, il y en a des bonnes, il y en a... Mais ça ne lui pose pas de problème, il a changé l'eau en vin, hein, donc il connaît la cave, il n'a pas peur. Vous voyez la différence que de juste connaître Jésus ou de vivre avec lui. Vivre dans notre maison, dans notre quotidien, c'est pas que le dimanche, c'est pas qu'au culte, c'est pas que dans la religion, c'est pas que dans les choses saintes, c'est dans la vie de tous les jours, et c'est là le plus difficile. Parce que c'est là aussi où l'ennemi vient dans notre vie de tous les jours, dans les défis, dans les luttes. Et c'est là où il prend un peu de place, parce que justement, on n'a pas trop laissé de place à Jésus. Peut-être qu'on vit avec Jésus dans le salon, dans la cuisine, dans la chambre, des invités, et puis que la cave et le grenier, ils sont habités par d'autres accompagnants. Ce qu'on appelle des esprits dans la Bible, ou des démons, des mauvais esprits tout simplement. Donc Jésus, on peut lui donner la clé de notre maison sans souci. Mais si vous donnez une copie de la clé de votre maison à un voleur, comme la Bible l'appelle, alors là vous avez des problèmes. Parce que dès qu'il manque quelque chose, on se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui me manque? Pourquoi? Qui c'est qui m'a... Ben oui, c'est le voleur. Mais vous n'avez pas vu quand il l'a pris. Vous n'avez pas vu quand il vous a volé. C'est pour ça que la Bible dit dans Ephésiens 4, 26, ne donnez pas accès au diable. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. C'est quoi donner accès? C'est une clé qui lui permet d'entrer. La clé, ça peut être la colère, ça peut être la rébellion, ça peut être l'amertume, ça peut être le non-pardon, ça peut être plein de choses. Il n'a pas toutes les clés, mais il a la clé d'une pièce peut-être. Et c'est pour ça qu'on se dit, moi je suis avec Jésus, je suis chrétien, donc le diable il n'a plus d'accès. Malheureusement, il en a encore, parce qu'on lui a laissé certaines clés. Et il n'a pas l'accès dans toute la maison. Il ne peut pas être tout le temps là, partout. Et en plus, il n'a pas de clé, il va chercher à en avoir une, puisqu'il est voleur, parce qu'il veut voler ta vie chrétienne. Et ce que l'ennemi aime le plus, c'est justement voler aux chrétiens. Il ne va pas voler aux non-chrétiens, ils sont déjà avec lui. Ils font partie de son royaume, ils sont ensemble, ils sont la même équipe. Il va prendre à l'autre équipe. L'autre équipe, c'est nous. C'est nous qui aimons Dieu, c'est nous qui voulons marcher avec lui.
Donc c'est vous qui êtes le propriétaire de votre maison en fait. Vous imaginez, Jésus vous a jugé tellement responsable, il vous a donné des dons, des capacités pour dire je te donne en plus une maison, mais que tu vas la gérer tout seul. Ou pas vraiment tout seul, avec moi. Tu as les clés, tu as de l'espace, mais qu'est-ce que tu vas mettre dans cette maison? Et c'est toi qui la gères cette maison, avec son aide. Et malheureusement, comme on a peut-être mal géré à certains moments, peut-être aussi que c'est nos parents qui nous ont montré des mauvaises gestions, ou nos grands-parents. Et puis à cause de ça, on a laissé de la place à d'autres. Alors, on a des soucis, on a des problèmes. Il y a des vieilles clés qui traînent. Alors il faut changer toutes les serrures. Peut-être un grand travail de nettoyage, de purification. Mais ensuite, ça n'empêche que il faut toujours être vigilant et puis continuer de bien tenir notre maison pour empêcher ce voleur de venir et de prendre une place. Des fois, on s'absente quelques jours et on prête la clé à quelqu'un. On dit « Ah, je serai loin, tu vas pouvoir t'occuper de mon courrier et d'entrer. » À qui est-ce que tu vas donner la clé? J'imagine que tu vas trouver une personne de confiance, une personne sûre, à qui tu vas croire qu'elle va prendre soin. Et puis heureusement, ça existe. On va peut-être trouver un voisin ou nos enfants ou quelqu'un de proche de la famille. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais quelquefois, on doit donner la clé à d'autres personnes parce qu'il y a un technicien qui doit venir de la maison, puis on est au boulot, etc. On dit, ouh, je ne sais pas si j'ose, mais oui. Oui et non. Alors on espère que ça va bien se passer. Mais si vous donnez la clé à un SDF, un squatter, à quelqu'un qui a des mauvaises intentions, ben, vous risquez d'avoir des séquelles, des conséquences. J'avais une amie chrétienne engagée qui venait à l'église. Et puis, elle avait un tel don de compassion, elle aimait tellement les gens. Et un jour, elle a trouvé un jeune dans la rue qui zonait, qui ne savait pas où aller, etc. Elle dit « Ah, mais moi, j'ai de la place, viens chez moi. » Ben, il est resté 2 ans chez elle. Et puis, ben, ça a cassé son ministère, ça a cassé sa vie, ses projets. Puis après, il est parti. C'est bien de vouloir aider les gens, mais il y a aussi des limites. Elle s'est fait avoir, elle s'est fait voler par cet homme, avec un bon sentiment, avec un bon désir d'aimer. Mais il faut quand même avoir de la sagesse si on ne peut pas aimer de toutes les façons et tout le monde entier. Donc j'imagine qu'en écoutant ces paroles, certains se rendent compte qu'il y a des endroits qui sont mal habités chez vous, ou des secteurs, des pensées qui prennent une place qui ne devrait pas être là. C'est pour ça que quand Jésus s'invite, il reste toujours à la disposition dans le sens qu'il collabore avec nous. Et il ne va pas nous imposer de contrôler la maison. Il va dire, mais on y va ensemble, on nettoie ensemble, on range ensemble, on gère ensemble, on renvoie les autres ensemble. C'est vraiment avec l'aide du Saint-Esprit qu'on peut gérer nos vies. Parce que vous avez bien compris, nos maisons, c'est nos vies. Et on a besoin de lui tout le temps. Mais on doit aussi être conscient, et c'est peut-être ça la plus grande tristesse qu'on voit aujourd'hui dans l'Église, c'est qu'on dit non, non, avec Jésus tout va bien, il n'y a plus de problème. C'est comme si on refuse l'évidence, on ne veut pas la voir en face. Parce que, désolé, mais beaucoup de gens prêchent cela. Tu vas avec Jésus, c'est le Club Med. Au bord de la plage, sur un canapé, le soleil, tout le temps. Et puis un jour, Jésus viendra te prendre quand tu es sur ton canapé et tu seras au ciel avec lui. Mais non, on est sur la terre, dans un monde déchu, avec le prince de ce monde, qui est un voleur, un destructeur, un menteur, et qui s'oppose au royaume de Dieu, et qui veut tout faire pour qu'on n'entre pas dans ce royaume de Dieu. Donc, il veut nous faire chuter, tomber, abandonner. Et c'est vrai que quand on vit des abus, des viols, des tourments, des choses qui nous font du mal, on se dit, mais Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné. Mais non, c'est toi qui l'as laissé. C'est toi qui lui as même pas demandé de l'aide. Et tu t'es fait voler parce que tu n'as pas mis ta maison sous la protection de Jésus. Alors attention, ne soyons pas superstitieux parce qu'il y a des chrétiens, ils sont superstitieux. Ça ne devrait pas aller ensemble. Hein? Oh, le sang de Jésus, vite, vite. Il faut vite prendre une goutte ou bien un petit spray là.
c'est bon. Non, le sang de Jésus, il est une fois pour toutes. Et on n'a pas besoin de le réclamer tout à coup comme ça, par crainte. Mais on l'invoque dans la prière, on le remercie pour son sang, on prend autorité avec son sang. Ok, et ce n'est pas de la superstition, vous voyez? Mais on s'accroche à Jésus, on s'accroche à lui, et on apprend à discipliner nos vies et nos maisons, à les soigner, à les nettoyer, à les préparer pour qu'il n'y ait pas de place pour d'autres voleurs. Et pour ça, on doit accepter que Dieu nous demande de faire du nettoyage et de ne pas donner accès à cet ennemi qui vient voler et qui vient nous prendre des choses. J'ai été dans bien des maisons, comme je vous l'ai dit. Il y a des maisons en désordre, ça se voit vite. Mais il y a aussi des maisons que c'est tellement parfait. On se dit, mais il n'y a pas de vie. Tout est tellement parfait que ça doit être chaud pour vivre là-dedans. C'est-à-dire que c'est le perfectionnisme qui règne, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas un détail, il n'y a rien qui a été déplacé. Mais ça ne doit pas être facile non plus. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande, ce n'est pas la perfection. Parce que quand il y a de la vie, ça bouge, ça mène de la poussière, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent, et puis on ne peut pas tenir tout parfaitement. Mais on est le propriétaire et on gère qui rentre, qui sort. Et on ne laisse pas entrer n'importe qui. Et si quelqu'un entre, on montre bien qui sont les propriétaires. C'est nous qui gérons. Et s'il y a des cochons dans le salon, on les fait sortir. On ne les laisse pas tourner autour de la table, on ne leur court pas après. Il faut ouvrir la porte pour qu'ils partent. Donc, il faut leur montrer la direction de la sortie, mais il faut aussi ouvrir la porte. Ça, c'est très bien l'image de la délivrance. Donc, quand on dit aux gens, mais s'il y a quelque chose en vous, il faut le faire sortir. Si vous fermez la porte, si vous êtes complètement coincé, bloqué, il ne va rien se passer. Il n'y a aucune délivrance qui peut se passer si vous ne laissez pas sortir quelque chose. Il faut que ça sorte. Donc c'est pour ça qu'on vous encourage à expirer, à souffler ou à tousser. Cet esprit qui n'a pas de corps, qui est en vous, doit partir, doit dégager. Donc comme on chasserait ces moustiques, ces cochons ou ces ennemis, on ouvre la porte pour les faire partir. Donc Dieu va nous aider pour cela. Il va peut-être prendre le balai pour donner un bon coup, mais... ça va fonctionner parce qu'on est d'accord, on est ensemble, on est une équipe. Et Jésus, bien sûr, il est d'accord avec sa parole qui dit « En mon nom, vous chasserez les mauvais esprits ». Ce n'est pas une option, peut-être pour certains ministères exceptionnels, pour des gens extraordinaires que j'appelle, qui vont venir des États-Unis vous sauver. Non, il y en a partout. Il suffit d'obéir à la parole et de faire ce que Dieu nous dit. Vous savez, moi, je n'ai pas choisi, ce n'était pas une ambition dans ma vie de dire « Ouh là là, je vais faire de la délivrance quand non ». J'ai juste compris que c'était pour moi aussi, comme pour vous, parce que c'est dans la Bible. La Bible dit « En mon nom, vous allez faire des choses. Vous allez faire des miracles, vous allez évangéliser, vous allez annoncer la parole et vous allez aussi chasser des mauvais esprits. » Ça fait partie du paquet. Ce n'est pas une spécialisation, ce n'est pas juste réservé comme ça. C'est pour tous, parce qu'on obéit à Dieu et on fait ce qu'il nous dit. Donc, chacun a ses défis dans sa maison. Chacun a des pièces qu'il doit nettoyer. Il y en a, ils doivent nettoyer partout. Parce qu'il y a fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de nettoyage. Et c'est pour ça qu'on fait la délivrance à Soteria. Il y en a qui doivent nettoyer une pièce, un endroit précis. Parce que ça, ils n'ont jamais voulu que Jésus entre. Non, non, tu ne viens pas à la cave. La cave, c'est mon passé, c'est ma famille, ça me regarde. Je ne veux pas que tu en saches une chose. Alors on ne tombe pas non plus dans l'autre extrême où des gens vont creuser dans les fondations plus profondes que la maison. Ils vont aller 6 pieds sous terre, même encore plus bas. Et puis finalement, ils trouvent des squelettes, des trucs. Et puis ils commencent à faire des élucubrations sur ce qui s'est passé avant. Ils supposent des trucs, ils vont chercher absolument, alors qu'il y a des tas de choses qui sont bien plus évidentes et qu'ils ne veulent pas traiter. Traitons déjà l'évidence. Traitons les choses qu'on sait, qu'on voit de nos yeux. Et à mesure qu'on nettoie, on va trouver peut-être des choses au 2e plan, au 3e plan. Mais il y a des choses qui sont évidentes dans nos vies. On sait très bien. Pourquoi dans ce domaine, je me fais toujours voler? Pourquoi je suis toujours attiré par ces gens-là? Pourquoi je suis toujours attiré à regarder ces choses-là ou à lire ces choses-là? Pourquoi je reste lié à cette façon de faire ou à ces gens-là ou à cette manière de réfléchir? Je pense que c'est dans ce domaine-là qu'on doit être honnête, être vrai, dire Seigneur, là, j'ai besoin d'aide.
Là, c'est un secteur qui ne fonctionne pas. Là, c'est une pièce de ma maison où je ne te laisse pas entrer. Peut-être que Dieu, il est dans le salon, comme je l'ai dit. Il est dans la chambre d'amis, il est à la cuisine, mais la chambre à coucher, il n'a pas le droit d'y aller. Et c'est un secteur que vous cachez et que vous ne laissez pas entrer Jésus là. Et pourtant, qu'est-ce qu'on en a besoin dans nos couples, dans nos familles? C'est que Jésus soit là, dans les relations intimes, dans notre intimité. Si Jésus est là, ça change tout. Si on ne lui laisse pas la place, ben, ça va être aussi compliqué. Et dans tous les secteurs, c'est la même chose. Ça peut être les finances. Ah, l'argent, ça me concerne. Hein? Nous, les Suisses, on sait, on connaît, c'est notre domaine. Mais Jésus, il connaît très bien le domaine de l'argent. Il en parle souvent. Il y a énormément de versets dans la Bible qui parlent aussi des biens, des richesses, de l'argent. Il y a un très bon livre sur ce sujet, qui porte ce titre d'ailleurs, qui nous explique que Dieu, il est intéressé par ce secteur-là. Il veut aussi mettre sa lumière dans tes finances, dans ta manière de gérer. Ouais, mais il me manque toujours quelque chose. Et puis Jésus, il ne me donne pas, etc. Peut-être que ta manière de gérer n'est pas celle que Dieu aimerait que tu ailles. C'est là aussi où tu dois apprendre, parce que le voleur, il vient aussi dans le domaine des finances, évidemment. Un voleur, il aime l'argent. Hein? Donc, il va chercher à vous voler aussi vos finances. Donc, si vous manquez toujours d'argent, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et ils n'ont jamais d'argent à la fin du mois. Il y a un problème. Hein? Il y en a d'autres qui gagnent beaucoup moins et qui s'en sortent très bien. Donc, c'est aussi la manière de le gérer et de laisser Dieu mettre son grain dans nos finances, dans notre gestion financière. Donc, le reflet de notre cœur, bien, je dirais, notre maison, c'est aussi le reflet de notre cœur. Si elle est parfaite, c'est qu'on cache peut-être des choses et qu'on veut que tout soit parfait, on est pris par le perfectionnisme. Si c'est toujours le désordre, c'est qu'il y a une confusion à quelque part. Pour d'autres, c'est qu'il y a toujours des mauvaises odeurs qui traînent. On ne nettoie pas jusqu'au fond, ou on laisse des choses pourrir dans nos vies. Pour d'autres, c'est de l'encombrement, il n'y a jamais d'espace, on ne peut pas respirer. Tout est encombré, il n'y a pas de place juste pour passer entre les meubles. Pour d'autres, c'est la technologie qui règne, des appareils partout, des lumières, des trucs qui démarrent, qui ne s'arrêtent pas. Et ça vous prend la tête. Pour d'autres, c'est la décoration, on remplit tout, il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de respiration, il faut que tout soit plein. Tout ça, ça montre un problème, n'est-ce pas? Alors, je ne vais pas faire une analyse, je ne vais pas faire le tour de vos maisons pour analyser. Ah, chez toi, il y a ça. Non, vous analysez vous-même. Je n'aurai pas le temps de faire ça, puis je ne veux pas m'amuser à ça. Mais vous avez la capacité de prendre un petit peu de recul. Dites, si moi, j'entrais dans une maison comme ça, qu'est-ce que je penserais? Je dis, ah ouais, il y en a quand même trop là. Ou il n'y en a pas assez. Ou je devrais faire ci, ou je devrais faire ça. Alors, ce n'est pas juste pour prendre des bonnes résolutions physiques de nettoyage, c'est pour analyser spirituellement qu'est-ce qui devrait être travaillé et nettoyé. Il y a des gens, ils gardent tout. Vous connaissez ça? Peut-être qu'il y en a ici. Hein? Ah non, mais ça peut toujours servir. Et puis ci, et puis ça. Et puis quand il s'agit de déménager, c'est tout à coup on se dit, ouh là là, j'ai quand même beaucoup de choses. Hein. Et puis, ou bien quand il y a un décès, tout à coup on se dit, mais tout ce qu'il avait accumulé, tout ce qu'il avait gardé, c'est incroyable, beaucoup trop. Puis il y en a d'autres, alors c'est le contraire. Ils veulent rien garder, ils veulent se débarrasser toujours et puis avoir aucun attachement, ce qui n'est pas forcément juste non plus. Donc, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça comble un vide? Est-ce que ça remplace Jésus? J'ai besoin de ça. J'ai besoin de remplir ma vie. Il y a des gens, c'est la frénésie de l'achat, d'acheter certaines collections, certains objets, etc. Ou des souvenirs du passé. Il y a des gens, ils vivent dans le passé. Oui, mais c'était à la grand-mère, des souvenirs de personnes décédées, et ils gardent beaucoup trop de choses liées à ça. On ne renie pas notre passé, on ne rejette pas d'où on vient. On reconnaît d'où on vient, mais ce n'est pas une raison pour en faire un... Vous savez, dans certaines religions, il y a des autels aux défunts qui sont dans la maison. Hein? Puis même chez nous aussi, il y a une personne, ça c'est Jean-Marc qui nous racontait l'histoire, qui avait de la peine à dormir, et puis l'épouse, elle avait mis les cendres de son mari sur la table de nuit. Donc voilà, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Gardez ça toute sa vie, jusqu'à sa mort. Un mort à côté de vous, quoi. Même si c'est que des cendres, ça amène l'esprit de mort qui est là, qui doit vous empêcher de bien dormir. Donc, certaines de nos difficultés, de nos luttes, de nos combats, viennent aussi de notre manière de vivre et des choix qu'on a faits, et de notre confiance mise dans des choses pratiques, matérielles, dans nos occupations, dans nos pensées. Donc aujourd'hui, même si ce n'est pas le printemps, c'est le temps des nettoyages de printemps.
Nettoyage spirituel. Et s'il y a trop de choses dans nos cœurs, c'est sûr que c'est difficile de prier, de lire la Bible et puis de suivre Jésus. Parce que simplement, nos cœurs sont encombrés par tout ça. Et de temps en temps, faire un petit peu de tri, dire, mais ça, je n'ai plus besoin. Ça s'est passé, on passe à autre chose. Seigneur, donne-moi de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. Après, on n'a pas tous les mêmes capacités d'énergie, de temps dans nos têtes. Donc, on fait en fonction de qui on est. On est tous différents. Il ne s'agit pas de se comparer. Je ne suis pas là pour donner une leçon, pour dire faites comme ci, faites comme ça. Mais juste, mettez Jésus là-dedans. Mettez Jésus dans tous vos choix, vos décisions et surtout dans vos maisons, c'est-à-dire dans vos cœurs, dans vos manières d'agir et les décisions que vous prenez dans votre vie. Donc la délivrance, c'est se débarrasser des choses qui font obstacle. Jésus, c'est un bon déménageur, un bon videur, un bon portier. D'ailleurs, il se présente aussi comme le portier. Je lirai ce dernier texte. Dans Jean 10, verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Vous voyez, il veut habiter chez vous, puis en même temps, il est la porte. C'est le portier, c'est le gardien, c'est le videur, c'est l'agent de sécurité. Il a un rôle important. Il se tient à la porte. Et on passe par lui pour entrer. On passe pour sortir aussi. Il est là comme sécurité. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera de la pâture. Et puis c'est là où on a ce célèbre verset. Le voleur, par contre, ne vient que pour dérober, tuer et détruire. On le connaît, ce voleur aussi. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles l'aient en abondance. Donc, tout ce contexte-là, c'est vous dire, je suis la porte. C'est un endroit clé. Une porte, c'est l'endroit clé d'une maison. C'est le cas de dire, la clé et la porte. Hein. C'est ça. Si on ne passe pas par la porte, s'il n'y a pas de porte, il y a un architecte qui avait construit une maison, il avait oublié de mettre les portes. La maison était construite, il dit, mais elle est où la porte? Il a fallu casser pour faire une porte. Donc, c'est tellement important, la porte. Tout passe par la porte. Ceux qui entrent et ceux qui sortent. Et Jésus dit, je suis la porte. Qu'est-ce que tu laisses entrer? Qu'est-ce que tu laisses sortir? Et Jésus, il regarde ce qui se passe. Et il t'aide. Il va ouvrir la porte quand tu vas dégager. Il va la fermer quand d'autres veulent entrer. Mais avec ton autorisation. Parce que c'est toi qui lui demandes cette aide. Parce qu'il ne va pas faire les choses tout seul. Il veut que tu apprennes. Il veut que tu comprennes. Il te donne cette responsabilité. C'est ta maison. C'est ta vie. C'est ton cœur. Alors, quand des chrétiens se plaignent, moi j'entends souvent ça dans les confessions. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi Dieu n'a pas fait ci. Mais Dieu ne va pas le faire, c'est à toi de le faire. On s'attend à ce que Dieu fasse tout automatiquement, qu'il voit ce qu'on a besoin, puis il le fasse tout. Puis après, on se plaindrait de dire, mais Seigneur, tu fais tout sans me demander mon avis. Hein? On aimerait que Dieu fasse tout, puis en même temps, on ne lui laisse pas faire tout. Donc on a un gros problème. Jésus, il nous respecte tellement. Il frappe à la porte, il ne casse pas la porte, il n'enfonce pas la porte. Et il vient quand on lui dit de venir. Donc que ce soit pour la délivrance, pour la guérison et pour les choix de nos vies, il viendra parce qu'on lui demande, parce qu'on lui ouvre la place, qu'on lui ouvre la porte. Et de la même manière, il va nous aider pour vivre les délivrances dont nous avons besoin. Donc on va prier, si vous êtes d'accord, vous allez bien. Il faut se détendre, il faut être tranquille. Paisible, ce n'est pas une opération à cœur ouvert. Il n'y a pas besoin de passer par toutes sortes d'émotions, d'expériences bizarres. C'est tout simple. C'est tout simple. C'est faire le ménage. C'est faire partir la poussière. Il y a des petites poussières et des grosses poussières. Il y a des petits squatteurs et des gros squatteurs, des petits moustiques ou des gros cochons. Pour reprendre l'image du livre. Hein. Donc c'est plus compliqué, un moustique d'un cochon. Non, un cochon qu'un moustique. Mais il s'agit quand même du même processus. Je dégage ce qui m'ennuie, ce qui n'a plus de place dans ma maison. Vous êtes d'accord? Yes, alors c'est très bien. On va prier. Seigneur, merci, merci, merci parce que tu es là. Merci Seigneur, tu habites dans nos cœurs parce qu'on t'a accueilli, on t'a dit d'entrer dans nos vies. Je te remercie de venir maintenant avec nous pour nettoyer cette maison, pour nettoyer nos cœurs, pour nettoyer nos pensées et pour nous aider à faire partir toutes ces puissances, tous ces squatteurs, tous ces mauvais habitants, toutes ces poussières qui sont dans nos vies.
Et maintenant, avec l'autorité reçue de Jésus, et au nom de Jésus, je prie pour mes frères et sœurs. Et je redonne maintenant à tous ces esprits, à toutes ces puissances qui sont dans vos maisons de dégager au nom de Jésus. Dehors, dehors, vous lâchez prise, vous sortez maintenant. Vous sortez ces squatteurs qui ont habité vos maisons. Vous sentez qu'ils sont encore là, qui cohabitent avec vous et vous ne voulez plus de ces cohabitants qui vous ont volé. Au nom de Jésus, la cohabitation avec la peur, ça sort maintenant au nom de Jésus. Vous avez toujours peur. Peur d'habiter, peur de rentrer, peur d'être seul. Peur de l'avenir, peur de la nuit, peur de tellement de choses. Toutes ces peurs, ça dégage au nom de Jésus. Les peurs dans vos vies qui cohabitent avec vous, ça sort au nom de Jésus. Même peur de l'ennemi, peur de la délivrance, peur du diable, peur des esprits, tout ça, ça part au nom de Jésus. Vous êtes vaincus, volés vous êtes des voleurs et vous dégagez maintenant. Au nom de Jésus, ça s'en va, ça dégage. Je prends autorité contre tout ce qui est venu par l'héritage familial qui s'est installé aussi dans la famille. Depuis des générations, on a accueilli des choses qu'on a pensé qui étaient acquises, qu'on devait garder des choses de notre passé, de notre héritage. Et on les a laissées habiter nos cœurs et nos pensées. Tout ça, ça sort aussi dans le nom de Jésus. Je brise les malédictions familiales. Je brise les habitudes familiales. Oui, mais c'était mon père, mais ma grand-mère était comme ça, mon grand-père, tout ça, ça lâche aussi au nom de Jésus. On n'est pas obligé de cohabiter avec ces morts qui sont partis. On n'est pas obligé de cohabiter avec l'esprit de ces morts. Au nom de Jésus, ça dégage, ça sort. Ça sort au nom de Jésus. Tout ce qui est venu au moment du décès d'une personne proche, du décès dans la famille, du décès dans les ancêtres, et puis vous avez laissé venir des choses, ça lâche au nom de Jésus. Les esprits qui sont venus par les gens qui sont partis, sur vous, ça lâche au nom de Jésus. Dehors, dehors. Tout ce qui est lié par l'héritage familial, émotionnel, les caractères, les mauvais caractères familiaux qui se reproduisent dans la famille, tout ça, ça lâche. Dehors. Dehors, vous dégagez au nom de Jésus. On ne veut plus donner accès à la colère dans nos maisons, dans nos pensées. Sortez, vous sortez. Toute la colère, ça sort maintenant au nom de Jésus. La puissance de la colère, tu dégages. Je brise ton pouvoir. Je brise ton contrôle. Tout ce qui vient maintenant pour tourmenter la maison, pour amener une mauvaise ambiance dans la maison, dans tes pensées, dans ton cœur. Ça dégage au nom de Jésus. Tu t'en vas. Tu dégages, tu sors, tu sors, tu sors. Tous ces squatters, ils dégagent au nom de Jésus. Vous lâchez prise, vous êtes dévoilés, vous devez partir maintenant. Vous devez lâcher. Je brise ces héritages familiaux jusqu'à 4 générations et toutes les malédictions liées. Je brisais tout ce qui est entré aussi par des puissances mauvaises qui sont venues par des guérisseurs, par des gens qui ont voulu amener des énergies, des pratiques occultes dans la maison, dans vos vies, dans votre cœur. Ça dégage au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus le lien qui est avec ces personnes qui vous ont imposé les mains, qui vous ont touché, qui ont fait des choses sur votre corps, sur vos pensées. Dehors au nom de Jésus. Ça lâche, ça dégage, ça sort. Les esprits liés à des personnes, à des rebouteux, à des guérisseurs, ça lâche. Dehors, au nom de Jésus. Laissez partir, dégagez, laissez sortir, souffler, tousser, peu importe, mais ça sort. Au nom de Jésus. Toute puissance qui est venue dans vos vies par des puissances occultes, ça sort au nom de Jésus. Les changements d'énergie, des tests avec de l'huile, avec des objets, peu importe, ça sort au nom de Jésus. Tout ce qu'on vous a poussé à faire et que vous avez cru à ces magies, à ces objets, ça sort maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça dégage. Tu libères mes frères et sœurs maintenant de tous ces liens avec l'occultisme dans leur vie, dans leur corps. Vous avez cherché même la guérison auprès de personnes qui ont invoqué des puissances mauvaises. Même s'ils étaient dans la médecine, s'ils étaient dans les soins, mais ils ont invoqué des choses qui allaient au-delà des médicaments. Ça lâche au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on vous a appliqué des produits, des poudres, des pommades qui n'étaient pas nettes, qui n'étaient pas justes, des huiles bizarres. Tout ça, ça lâche au nom de Jésus. Je prends autorité sur ces puissances qui sont venues vous tourmenter suite à ces actions de ces personnes. Au nom de Jésus, ça lâche, ça dégage au nom de Jésus. Je
prends autorité aussi sur tout ce que vous avez vu, tout ce qui est venu par les images que vous avez vues. Vous avez regardé des séries, vous avez regardé des films, mais vous savez que c'était pas bon. Ça a entré en vous des pensées de crainte, des pensées impures, des pensées d'occultisme. Ça lâche. Dehors. Toutes les images qui vous hantent, les images qui reviennent dans des cauchemars, ça sort au nom de Jésus. Ça a l'air gentil, ça a l'air une jolie série, tout le monde la regarde, mais vous ne pouvez pas la regarder, elle ne vous fait pas du bien. Ça vous tourmente, ça vous éloigne de Dieu. Dehors, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce qui est venu par des acteurs, par des personnes célèbres qui vous attirent, qui vous semblent magnifiques, et pourtant, c'est comme si cette personne a une emprise sur vous. Je prends autorité sur les acteurs, sur les personnes célèbres qui veulent vous contrôler, qui vous attire, qui vous donne envie. Vous aimeriez être comme cette personne. Tout ça, ça lâche. Dehors. Dehors au nom de Jésus. Tout ce que vous avez vu, les images chocs aussi que vous n'avez pas voulu voir, mais qui sont arrivées au travers d'une publicité ou dans un film, tout à coup, quelque chose d'horrible qui éclaire l'écran et qui remplit votre cerveau. Ça vous a sali, ça vous a touché. Ça sort au nom de Jésus. Dehors. Dehors au nom de Jésus. Les abus qui sont venus par des images chocs, dehors. Dehors au nom de Jésus. La même chose sur les paroles, des mots que vous avez entendus, des mots chocs qui ont sali votre maison, qui ont sali votre cœur. On vous a dit des choses mauvaises, des choses méchantes, des choses agressives sur votre vie. Tu es incapable, tu n'y arriveras pas. C'est nul ce que tu fais. Tais-toi. Au nom de Jésus, je prends autorité sur cette parole qui a été dite à plusieurs personnes. Tais-toi, tais-toi. Tu ne peux pas parler. Arrête, arrête, tais-toi. Tout ça, ça sort au nom de Jésus. Il y a des parents qui ont donné des paroles de malédiction sur vos vies, qui vous ont empêché d'ouvrir votre bouche et d'exercer ce que Dieu vous demandait. Tout ça, ça lâche au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les paroles qui vous enferment, ça sort au nom de Jésus. Les paroles méchantes, les paroles de condamnation aussi. C'est pas ta maison, c'est pas pour toi, tu pourras pas, etc. Tout ce qui vous empêche, tout ce qui vous enlève des capacités, dans le nom de Jésus, ça sort, ça sort. Parole de condamnation, parole d'accusation, je brise votre pouvoir. Au nom de Jésus, ça sort. Les gens qui sont toujours dans le désordre, qui n'arrivent pas à mettre de l'ordre dans leurs pensées, dans leur vie. Leur pensée est complètement dans le désordre, il n'y a pas de clarté, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait. Vous n'arrivez pas, chaque fois que vous essayez de clarifier les choses, il y a toujours du désordre. Vous essayez de ranger d'un côté et de l'autre côté, le désordre revient. Tout ça, la confusion, ça sort au nom de Jésus. La confusion qu'il y a dans vos pensées, dehors au nom de Jésus. Une fois c'est blanc, une fois c'est noir, une fois c'est gris, ça part dans tous les sens, il n'y a jamais une direction claire. L'ennemi, c'est quelqu'un qui rend la confusion, qui amène les choses confuses, alors que Jésus, c'est la lumière. Je brise la puissance de confusion qui remplit le cerveau de plusieurs personnes. Plusieurs pensées sont confuses. Oui, mais est-ce que Jésus a dit ça? Est-ce que c'est pas ça? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que ça sera vraiment comme ça? Quand c'est que Jésus reviendra? Est-ce que j'irai au ciel? Il y a là toujours la crainte et la confusion. Dehors, dehors. Laissez sortir ça. C'est pas juste. Jésus veut nous donner la paix qui surpasse l'intelligence. Et la paix, c'est pas ça. Toute la confusion, dehors. Dehors, au nom de Jésus. Confusion dans les pensées, confusion dans les raisonnements, confusion face à la Bible même, confusion dans la prière. Ouais, mais est-ce que Dieu vraiment, il m'entend pas, je crois pas, mais je crois pas. Un jour vous croyez, un jour vous croyez pas. C'est pas l'assurance de la foi que Jésus veut. Donc cet ennemi qui vous vole l'assurance de la foi, tu sors, dehors, dehors, la puissance de confusion, tu sors maintenant, tu dégages, tu cesses de tourmenter mes frères et sœurs. Faites quelque chose, hein. Si vous résistez, si vous laissez Jésus tout faire, ça ne se passera pas forcément. Vous faites quelque chose en laissant sortir. Vous provoquez la sortie de ces esprits. Vous provoquez en soufflant, en toussant. Maintenant, au nom de Jésus, tout esprit impur et méchant, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, tu sors. Tu sors, tu t'en vas, tu dégages, tu cesses tes tourments dans la vie de mes frères et sœurs. Tous les voleurs, dehors, au nom de Jésus. Tous les squatteurs, dehors, au nom de Jésus. Vous lâchez prise. Vous vous en allez maintenant. Votre temps est venu de quitter cette maison et de cesser de tourmenter, de contrôler les frères et les sœurs. Lâchez, lâchez. Au nom de Jésus, vous dégagez. Les encombrements, ça sort au nom de Jésus. Tout ce qui domine, tout ce qui prend contrôle sur vos vies, dehors, au nom de Jésus. Tous ceux qui ont eu encore des clés de votre maison, des clés de votre cœur, ça sort au nom de Jésus. Cet après-midi, vous rendez les clés. Les voleurs, vous rendez les clés. Et dehors, maintenant, on va détruire les clés d'accès que l'ennemi a eues dans vos vies, par des images, par des films, par des relations. Je brise tout ce qui est venu par des mauvaises relations. Il y a eu un mauvais colocataire. Il y avait un mauvais ami ou un conjoint qui était toxique et qui vous a tourmenté. Tout ça, ça sort au nom de Jésus. Et les clés qu'il possède encore aussi, elles sortent au nom de Jésus. Je brise la puissance du souvenir.
Les souvenirs, on reste accroché à des souvenirs, des beaux souvenirs, mais aussi des mauvais souvenirs qui vous ont contrôlé. Ça sort dehors, dehors, toutes les puissances du souvenir dans la famille, dans les relations familiales, dans les relations avec les autres. Ça dégage au nom de Jésus. Merci Jésus. Tu libères, ça sort maintenant, tout ça, ça dégage. Merci Jésus pour la libération qui se produit maintenant chez plusieurs personnes, mais votre collaboration, elle est très importante. Votre collaboration, elle est primordiale. Si vous êtes d'accord avec Jésus, vous êtes vainqueur parce que vous êtes 2 contre 1. Jésus et toi contre l'ennemi. Donc l'ennemi doit faire ses valises et quitter. Donc ennemi, qui que tu sois, d'où que tu viennes, maintenant je m'adresse à toi avec l'autorité de Jésus. Je te donne de lâcher. Esprit méchant, esprit mauvais, dehors, dehors, vous sortez. Vous avez assez tourmenté les amis de Jésus. Vous avez assez tourmenté les serviteurs de Jésus. Dehors, vous sortez, vous dégagez maintenant avec l'autorité de Jésus. Jésus est puissant, Jésus libère, c'est lui qui règne. Et maintenant tu libères mes frères et sœurs, tous ceux qui sont pris par le perfectionnisme, tout doit être parfait, tout doit être beau, c'est l'apparence. Je veux montrer à tout le monde que je suis un bon chrétien et en fait ça vous enferme, vous êtes dans un esclavage. Tout ça, ça sort aussi au nom de Jésus. L'esclavage de la religiosité, du système religieux, ça sort aussi au nom de Jésus. Votre pouvoir est brisé, ennemi qui enferme des gens, tu lâches maintenant, tu rends la clé, tu sors, tu dégages. Merci Jésus. Merci Jésus parce que tu donnes la vie, tu redonnes la vie et merci parce que ça fait du bien de voir une maison qui est rangée, qui est nettoyée avec ton aide Jésus. Ça sent bon, ça sent ta présence, ça sent la paix, ça sent Christ, Jésus, la bonne odeur de Christ. Viens habiter nos cœurs et nos vies. Viens reprendre ta place Jésus. Viens prendre toute la place. On ne veut pas juste que tu viennes souper avec nous, on veut que tu habites chez nous Jésus, que tu habites chez nous. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Je prie encore par rapport à tout ce qui vous contrôle au niveau des finances, la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, la peur d'avoir des problèmes avec les finances, de jamais trouver la solution, d'être trop dépensier ou d'être trop radin, mais on se fait prendre par l'argent qui nous contrôle. Dehors, tout ça, ça lâche aussi au nom de Jésus. Ou tous ceux qui cherchent à combler leur vide par du matérialisme, en achetant des choses, des habits, des objets, toujours acheter pour être mieux. Et ça ne résout pas le problème de votre cœur. Tout ce qui vous pousse là-dedans, ça sort maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça dégage, ça dégage. Vous sortez, ennemi, tu es vaincu, on nettoie la maison et tu t'en vas. Tous ces moustiques, ces cochons, ces saletés, ces poussières, ça sort au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, par la puissance et l'autorité de Jésus, le vainqueur, le libérateur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Jésus est bon. Ouh, ça va? Oui, ça devrait aller mieux en tout cas. Un peu. Peut-être que la maison est grande. Peut-être qu'il y a encore d'autres pièces à nettoyer. C'est la bonne et la mauvaise nouvelle. On aimerait, comme quelqu'un me disait, ah, on ne pourrait pas prier une fois pour toutes que tout soit fini. Ça serait bien, hein? Mais si c'était comme ça, on se convertirait, on partirait tout de suite au ciel. Ben oui, comme ça tout serait fini. Plus de problèmes, plus de lutte, plus de maladie, plus de souffrance, ça sera au ciel. Mais sur la terre, il n'y a pas un jour où tout sera fini. On est dans la guerre, on est dans le combat, on est dans la confrontation. Mais on gagne, on vit des victoires. On apprend, on enseigne et on partage nos victoires. Et Jésus est avec nous, amen. Vous voulez Jésus dans toute la maison? Je ne suis pas sûr vous n'êtes pas très convaincu. Est-ce que vous voulez Jésus dans toute la maison? Yes, pas juste pour souper. Donc vous penserez ce soir quand vous souperez, est-ce que Jésus est là? Est-ce qu'il reste là? Ah oui, il faut que je lui prépare la place parce qu'il va dormir là. Et demain, je vais me lever avec lui. Et après-demain, je vais aller au boulot avec lui. N'est-ce pas? Toujours avec lui. Amen. Alors je vais demander au groupe de revenir faire un chant, qu'on termine en tout cas dans la louange, dans la reconnaissance de ce que Dieu a fait. Parce que quand Dieu délivre, quand Dieu libère, il faut lui dire encore merci et se confier pleinement en lui. Amen.